Vendredi 13 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Très heureuse de vous retrouver ce matin à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, à suivre les propos de la ministre du Travail en charge de la fonction publique, Adidiatou Matisse, sur les différentes réformes opérées en 8 années de gestion dans son domaine. La Fondation Luc Setonji Atropo a lancé la 2e édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM, l'art contemporain du Bénin en exposition à Paris dès octobre 2024. Juste après cela, vous aurez droit à l'actualité sportive avec Seton Delarius Adjagbenon. Au sommaire de cette page des sports, on parlera handball play-off Ligue Pro 2024, Flowers CNSS et Adidja chez les hommes et Flowers CNSS et ASPAC chez les dames constituent le tableau final. Retour également sur les résultats de la 5e journée de ces playoffs. Parlons toujours handball. Les représentants béninois au 45e championnat d'Afrique des clubs champions Adidja et Flowers CNSS connaissent depuis ce jeudi leurs adversaires. Juste après ceci, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « chanter comme une casserole ». Les prévisions astrologiques avec Nancirine Fatoumbi. À en croire le message des astres recueilli pour vous, chers internautes, les natifs du signe Verseau paraissent les plus méritants ce 13 septembre. Natifs dont c'est l'anniversaire, votre vie amoureuse sera empreinte de liberté et d'indépendance. Célibataire, vous allez vivre des rencontres légères et sans contraintes. Les trucs et astuces seront présentés par ma modeste personne. Ce matin, je vais vous faire découvrir quelques astuces pour savoir quel modèle de jupe choisir quand on fait moins d'1,65 m. Et pour boucler la boucle, j'installerai pour vous Abdelkader Achiro, Carles Kitome et Nancirine Fatoumbi pour le panel de discussion. Ce matin, on parle de comment reconnaître la bonne épouse. Voilà pour le Free Matin de ce matin. Voilà pour le sommaire de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux avec Abdelkader Achiro juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à l'adoption du budget du Parlement exercice 2025. Le Canard évoque une hausse de 18%, les raisons vous sont présentées dans les colonnes de sa parution précisément à la page 3. Néanmoins en manchette il nous fait savoir que le budget de l'Assemblée nationale exercice 2025
arrêté à l'unanimité des députés à la somme de 29 milliards 318 millions 497 496 francs CFA montre une augmentation de 18% comparativement à celui de l'année 2024. Une chose qui s'explique par les prévisions pour procéder au remboursement du prêt consenti dans le cadre de la poursuite de la construction du nouveau siège de l'institution. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin. Rubrique Carrefour Jeunesse du FEGEM 2, Luc Setonji Atrokpo réunit 150 jeunes autour de Lionel Talon et de Assalfo. Les principes de la réussite au cœur des débats. Retrouvez l'article qui vous renseigne en page 4. Ministère du Travail et de la Fonction publique, concours de recrutement dans le public, crédibilité et justice mise en exergue. Retrouvez le bilan des 8 ans de gouvernance de la ministre Adidiatou Matisse à la page 9 de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de l'informateur de ce matin qui nous informe qu'à Takon, dans la commune de Sakété, le 25e roi sera intronisé. Demain, retrouvez l'agenda dans les colonnes de sa parution de ce matin. Retrouvez également, comme à l'accoutumée, dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette parle de moteur de croissance économique, des perspectives heureuses pour le secteur avicole. Le Canard mentionne que la filière avicole se retrouve au cœur des ambitions économiques avec la décision du gouvernement d'interdire l'importation de volailles d'ici décembre 2024 afin de promouvoir la production locale. Retrouvez d'amples explications à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de la parution de ce vendredi du quotidien de service public, arrêt de sable au port de Cotonou, une étude pour la réparation définitive de l'épi. Transport ferroviaire dans l'espace UEMOA, entendez, Union économique et monétaire ouest africaine, une boucle de près de 3000 km pour relier les capitales. 60 ans de la Banque africaine de développement sous le signe de la croissance et de l'innovation. L'agenda qui marque ces festivités vous est exposé en page 5. Budget de l'Assemblée nationale, plus de 29 milliards de francs CFA pour 2025. Vote acquis à l'unanimité des députés présents. Fraternité nous fait savoir que libéré et adopté en sa séance du jeudi 12 septembre 2024. Son budget gestion 2025 voté à l'unanimité des députés présents et représenté. Le budget est arrêté à la somme de 29 milliards 318 millions 497 496 francs CFA comparativement à la gestion 2024 où il était arrêté à la somme de 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA. Le budget 2025 de l'Assemblée nationale connaît un accroissement de 18,27%. Un accroissement selon le président Loïc Béounou-Vlavlonou qui se justifie par l'inscription d'une ligne budgétaire d'un montant de 7 milliards de francs CFA correspondant aux frais de remboursement du prêt consenti pour la poursuite des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Bien avant le débat général qui a précédé le vote de ce budget, le président Loïc Béounou-Vlavlonou a fait le point de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2024. À la date du 30 août 2024, le point d'exécution du budget de l'Assemblée nationale dégage une dépense globale de 16 milliards 836 millions 369 140 francs CFA. Retrouver d'amples explications et les chiffres précis aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité de ce vendredi. Renforcement des liens commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, point et perspective des deux administrations douanières. Le matinal, quant à lui, parle de concours de recrutement, de sécurité sociale et de liquidation des pensions, les réalisations de ces 8 dernières années. Adidiatou Matisse, je cite, le dialogue social n'est pas en panne, fin de citation. Retrouvez les grandes actions qui ont été menées sous le leadership de Adidiatou Matisse, ministre du Travail et de la Fonction publique, à la page 11 de la livraison de ce
ce matin. Le canal qui rend compte bien évidemment de cet entretien télévisé qui a été co-animé par les confrères, l'un de la radio nationale et l'autre de Canal 3 Bénin. Budget 2025 de l'Assemblée nationale du Bénin, plus de 29 milliards de francs CFA adoptés. Matin libre quant à lui ce matin, éclairage routier sous Patrice Talon. Tout pour les nouveaux axes. Le canal illustre son titre avec 2 images. Retrouvez l'article et les mots, notamment ses inquiétudes, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Matin libre parle également ce matin de promotion du tourisme et de mutualisation des ressources. Le Bénin et le Nigeria s'engagent. On lit également à la une de Matin libre de ce matin. Pour mieux se connaître au-delà des réseaux sociaux, des leaders d'opinion partagent un moment convivial. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Objet, affaire mafia foncière à Boricon. Des personnes en détention provisoire, 3 personnes libérées et d'autres en fuite. Objet d'une cabale médiatique depuis quelques jours, le club Revioso MMA réagit. Retrouvez la réaction officielle à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien. Marché de gros de Calavi, un nouveau hub commercial pour résoudre les problèmes d'encombrement à Dantokpa. Les grossistes et semi-grossistes en visite dans ce marché félicitent Patrice Athanase Guillaume Talon. Le potentiel, quant à lui, Assemblée générale ordinaire à la coopérative d'aménagement rural le 18 septembre prochain. Car d'Agbotagon, des coopérateurs défient la justice. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, complice. Initiateur de l'Assemblée générale, les membres illégaux du conseil d'administration soupçonnés de détournement de fonds, comptant sur des bras longs, ces coopérateurs narguent la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette et la Brigade économique et financière BEF sans occulter les commissariats. En autorisant la tenue de l'Assemblée générale, le ministère de l'Agriculture joue à un jeu dangereux, estime le canard. Retrouvez ses inquiétudes et le fruit de ses investigations à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le confrère de Le Potentiel nous présente également à la une ce matin, notamment en deuxième de titre, rentrée gouvernementale, remaniement ministériel, des échos de la Marina vous sont rapportés en page 4. Budget gestion 2025 du Parlement, environ 30 milliards de francs CFA adoptés à l'unanimité des députés. L'événement précis de la même veine parle d'Assemblée nationale. Les députés plébiscitent un budget de 29 milliards pour 2025. Renforcement de l'unité nationale. Moël Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, lance 3 projets majeurs ce samedi. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, exposition d'art contemporain à la Conciergerie de Paris. Le Bénin s'illustre bientôt sur la scène artistique internationale. Le premier quotidien économique du Bénin, L'économiste ce matin en manchette parle d'Assemblée nationale du Bénin, plus de 29 milliards de francs CFA pour le budget 2025 du Parlement. Nouvelle saison de reddition de comptes, mise en œuvre du PAG. Aliat Matisse ouvre le bal. C'est Bénin Intelligent qui fait savoir ce matin que le gouvernement Talon lance une nouvelle saison de reddition de comptes autour du programme d'action du gouvernement. Chaque ministre est attendu dans une émission pour décliner les réalisations dans son secteur d'activité. N'oubliez pas de retrouver sur les canaux digitaux de ESAE TV, cette sortie médiatique de la ministre Adidiatou Matisse en charge du travail et de la fonction publique. Face à la cabale dont il fait l'objet, Revioso MMA réagit et se démarque, affiche ce matin manchette Nord-Sud quotidien. On découvre à présent la une de Libération, certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique, liste des admissibles au concours probatoire à retrouver en page 5. Le Télégramme à présent, Steve Amoussou, activiste au simple citoyen, des révélations de sa sœur aînée sont à retrouver à la page 10. Pour vente de médicaments périmés, une pharmacie épinglée à Porto Novo. Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale. Le pays émergent à présent, au lendemain des 17e Jeux paralympiques Paris 2024, le président Abdelrahmane Ouourou et les membres du CNP Bénin font le point, félicitent les 2 athlètes et remercient le ministre Benoît Dato et le gouvernement Talon. La primeur à présent, crise institutionnelle au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est fixée au dimanche 17 novembre 2024. La une de ce matin de Le Figaro National nous présente Chine-Afrique. Le Bénin renforce sa position au 9e sommet à Pékin. En illustration, la vice-présidente de l'Assemblée, la vice-présidente de la République, autant pour moi,
L'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale et vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chavitalata, épouse Zimé. Vous avez également à la une de Le Figaro national de ce matin, ONU-SIDA, le Bénin honoré pour ses efforts dans la lutte contre le VIH-SIDA. On découvre à présent Dynamisme Info, code électoral pour 2026, la relecture au-delà de tout argument pour préserver la paix. Fonctionnement au titre de 2025, le Parlement s'alloue un budget de près de 30 milliards de francs CFA. Soleil levant à l'oreille droite de sa une, Bénin, Soglo, l'ancien président bien évidemment, Nicéphore Dieudonné Soglo, riposte aux critiques après sa visite à la zone industrielle de Glodjigbe. Conditions de vie sauvage des journalistes au Bénin, je cite, l'emploi décent n'existe plus, le tissu entrepreneurial est décousu et le professionnalisme est décapité. Fin de citation, c'est un fait que déplore Marius Poguet. Le SINAPIB appelle à une réforme urgente de la part de l'exécutif dans le secteur des médias, notamment au Bénin. Face à l'incapacité l'égarement des losers sans scrupules, Philippe Rondeillon, une nouvelle voix de l'opposition, s'interroge le Soleil Bénin Info. L'ex-directeur général de la police républicaine, pour ne pas dire la police nationale, ne rate aucune occasion pour désinguer les réformes de talent, fait observer le journal ce matin. Commune de Ouidah, gros risque de violence et de troubles à l'ordre public. Demain à Kpaou, de quoi parle le journal? Élément de réponse à la page 4 de sa livraison de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne via Internet, notamment leur site Internet. Merci de votre attention. À nouveau, bonjour Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. La pleine forme ce matin. Ça va? Que nous dit la pensée de ce vendredi? Chers amis internautes, bonjour à nouveau. L'envieux aura toujours un regard venimeux devant le bonheur d'autrui. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'avancent pas. Un mauvais cœur est un véritable frein à l'évolution dans la vie. Débarrassez-vous de la jalousie, de la haine, de la rancune, de l'ingratitude et de l'esprit de concurrence. Les bonnes pensées attirent les ondes positives et favorisent du positif, tandis que les mauvaises pensées, tout le contraire. Apprenez à accepter le bonheur d'autrui, car le vôtre pourrait en découler. Je reprends pour vous, chers amis internautes, je dis... L'envieux aura toujours un regard venimeux devant le bonheur d'autrui. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'avancent pas. Un mauvais cœur est un véritable frein à l'évolution dans la vie. Débarrassez-vous de la jalousie, de la haine, de la rancune, de l'ingratitude et de l'esprit de concurrence. Les bonnes pensées attirent les ondes positives et favorisent que du positif, tandis que les mauvaises pensées, tout le contraire. Apprenez à accepter le bonheur d'autrui, car le vôtre pourrait en découler. Merci à vous Abdelkader Achiro pour cette pensée matinale. J'ai quand même une petite question pour vous. On peut quand même envier une personne sans avoir forcément de mauvaises intentions? Oui, on peut envier quelqu'un sans avoir de mauvaises intentions, mais là on parle d'un envieux qui a un regard nocif et nuisible à l'égard de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est dans une posture de « oh toi de là pour que je m'y mette ». Vous voyez un peu, Ouais. ce type d'envieux, véritablement, il est un frein pour non seulement son développement personnel lui-même, mais également pour la société, parce que dans l'expression de sa jalousie exacerbée, dans l'expression de sa haine, il peut avoir des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'il peut avoir des personnes qui n'ont rien à voir avec l'atteinte de ces objectifs, qui pourraient quand même avoir des coups. Et donc, il faut faire comprendre aux uns et aux autres qu'il faut apprendre à accepter le bonheur des gens, il faut apprendre à accepter les inégalités, les inéquités dans la société, dans la vie, afin que notre bonheur également puisse arriver. Parce que vous savez, lorsque je vois Atifa Olafa et qu'elle a une position et que j'ai une envie venimeuse contre elle, je ne la digère pas, je ne la porte pas dans mon cœur, c'est que je ne suis pas d'accord avec la providence, l'Éternel qui a fait Atifa Olafa, qu'elle soit créée comme ça et qu'elle puisse être à cette place-là. Et lorsque vous êtes contre cela, ça veut dire que vous êtes contre une volonté divine. Et lorsque vous êtes contre la volonté divine, c'est que vous attirez vous-même contre vous quand même la foudre de la providence, parce que vous êtes contre une action à elle. Parce que n'oubliez pas que votre bonheur à vous-même aussi forcément dérangera des gens.
Vous comprenez un peu? Donc, il faut apprendre à accepter cela pour que vous, votre chemin soit créé. Et je parle en connaissance de cause et en connaissance d'expérimentation. Lorsque vous débarrassez votre cœur de tout ce qui est jalousie, de haine et de rancœur, c'est vrai qu'on est humain, il peut avoir parfois quelques résidus, mais lorsque vous faites l'effort de ne pas ressasser quand même c'était ressenti, tout le monde peut vous fermer les portes, mais vous remarquez toujours un miracle. Et le miracle, c'est lequel? Vous ne comprenez même pas comment les choses sont solutionnées. Même les problèmes qui vous effraient, les dépenses qui vous effraient, vous ne comprenez jamais comment vous trouvez de l'argent au-delà même de la dépense pour solutionner cela, parce que vous restez focus sur ce que advienne que pourra de la providence. De la providence. Merci à vous, Abdelkader Acheo, pour cette pensée qui se veut toujours instructive. À présent, je vais convier en plateau Quentin Amoussou et Seton Delarius Adjakbenon, respectivement, pour le bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La page des sports avec vous, Seton Delarius Adjakbenon. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. On démarre avec vous, Quentin Amoussou. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, à travers une émission spéciale, a exposé les différentes réformes opérées en 8 années de gestion. En effet, c'était autour d'un entretien télévisé co-animé par les confrères Wahab Alikbara de Canal 3 Bénin et Christian Gandior de la Radio Nationale. Suivons ensemble. L'administration béninoise se porte mieux que par le passé. En effet, elle s'est engagée dans un processus de sa transformation, de sa modernisation pour devenir une véritable administration de développement. Comme vous le savez, dans tous les secteurs de l'administration, des réformes ont été mises en œuvre depuis 2016, qu'il s'agisse de la justice, de l'agriculture, des finances, du travail de la fonction publique, la culture, le tourisme, la sécurité et la défense, les infrastructures routières, le cadre de vie. En tout cas, aucun secteur n'est laissé de côté. Si bien qu'aujourd'hui, on peut conclure que l'administration est sur la voie de sa modernisation. En ce qui concerne mon secteur, ce qu'on peut retenir, c'est la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel favorable à une administration intelligente et efficace, le réaménagement des horaires de travail pour permettre aux agents de l'État de sortir plus tôt, de s'épanouir un peu, de voir les enfants en éveil avant de se coucher. Nous avons également modernisé la gestion des ressources humaines de l'État, amélioré les conditions de travail des agents et surtout, nous avons développé les e-services pour rapprocher l'administration des administrés. Voilà ce que je peux dire en gros par rapport à l'état des lieux aujourd'hui de l'administration publique, comme je l'ai dit, qui se développe pour devenir une administration qui donne satisfaction aux populations en général et à ses usagers en particulier. Parlant de la dématérialisation, elle fait partie des piliers du PAG 1 et 2, dont l'objectif est de moderniser, disons, l'administration, bien sûr, comme je l'ai dit, et en mettant en place des services accessibles à tous en tout lieu. Et donc, voilà la dématérialisation, ce que je peux dire, qui rend des services plus efficaces à bonne heure aux usagers. Pour ce qui concerne les guichets communaux de services publics et les guichets SRU installés au niveau des directions départementales, nous avons pensé les mettre en place surtout pour permettre aux agents de l'État de rester à leur poste de travail et d'améliorer leur productivité. Vous savez, avant 2016, les agents de l'État abandonnaient beaucoup leur poste de travail pour être à la recherche de leurs actes à Cotonou, Porto-Novo, lorsqu'ils sont de l'enseignement primaire ou maternel, donc à la recherche de leurs actes administratifs. Ils viennent aussi au niveau du ministère du Travail. Quand moi j'avais pris fonction au ministère du Travail, c'était vraiment comme un petit marché. Les agents allaient et venaient. Et dès lors que l'acte est pris, les agents se dirigent vers le ministère des Finances, où là-bas aussi il y avait du beau monde. Donc, nous avons dématérialisé, comme je l'ai dit, la gestion des ressources humaines de l'État,
Ce qui fait que nous avons mis en place dans ce cadre-là un système qui permet de prendre l'acte dans le dit système et de le transmettre directement au ministère de l'économie et des finances, sans que l'agent ait à courir derrière un agent du ministère du Travail pour la prise de l'acte. Et dès lors que l'acte est transmis par le système au ministère de l'économie et des finances, il intervient automatiquement le changement de son salaire, donc l'augmentation de son salaire. Ceci a fait que les agents restaient un peu plus à leur poste de travail, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent aussi avoir l'acte, détenir l'acte par devers eux. Alors, nous avons donc pensé mettre en place ces guichets communaux de services publics installés au niveau de 20 communes pour le moment et les guichets SRU au niveau des directions départementales du travail et de la fonction publique. C'est pour ceux qui n'ont pas le moyen de télécharger leur acte à partir de leurs propres appareils. Sinon, depuis leur lit, depuis leur bureau, les agents de l'État qui s'y connaissent, et ils peuvent tirer facilement leurs actes. Dès lors que l'acte a paru, ils consultent le portail des démarches administratives du ministère du Travail et de la fonction publique. Dès qu'ils constatent que l'acte est pris, ils peuvent le télécharger eux-mêmes. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de les télécharger eux-mêmes, leurs actes que nous avons mis en place. Ces guichets, voilà. Et qui fait qu'ils sont quand même plus proches de leur service. Ils peuvent obtenir rapidement leurs actes, les télécharger et retourner au service sans avoir parcouru de longues distances à venir à Cotonou. La deuxième édition du FEGEM est lancée. Le maire de la ville de Cotonou a procédé au lancement officiel de la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM. Organisé par la Fondation Luc Setonji Atropo, cette édition va se dérouler dans 3 grandes villes, Cotonou, Boïkon et Parakou. Le compte rendu avec le reportage, avec Anaël Do. Top départ pour la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM. Organisé par la Fondation Luc Setonji Atropo du maire de la ville de Cotonou, ce festival rassemble la jeunesse autour de la thématique genre et développement. En plus de la ville de Parakou qui rejoint celle de Cotonou et de Boïkon pour le festival, plusieurs innovations sont au rendez-vous. Population de Sainte-Cécile, du 6e arrondissement de Cotonou, de Boïkon et de Parakou, que je remercie pour l'attention et le soutien au FEGEM. Je vous invite à profiter du 11 au 15 septembre 2024 des nombreuses articulations du FEGEM 2. 10 concerts, dont 5 à Cotonou, de ce jour à dimanche prochain, pour le géant concert de clôture. Formation en informatique, bourse d'études pour nouveaux et anciens étudiants, marathon, jeux de société, jeux pour enfants, barbecue, village sur les bras, animation, initiation d'enfants au rythme traditionnel. Cette initiative a reçu le soutien indéfectible du gouvernement. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel d'offrir à la jeunesse un espace où elle peut s'exprimer librement, où elle peut questionner les représentations traditionnelles du genre. Ce festival est alors une réponse à ce besoin. Il offre une scène à ceux et celles qui, par la musique, abordent ces enjeux de manière créative, engagée et profondément humaine. Je vous invite à profiter donc pleinement de chaque moment de ce festival, à écouter, à ressentir et à partager. Je voudrais inviter les jeunes à s'intéresser également aux autres activités de communication du festival qui vous apporteront forcément un plus. Les partenaires principaux ont marqué de leur présence la cérémonie de lancement. Assalfo pour la Fondation Magie Système et Lionel Talon pour le centre communautaire EIA ont témoigné leur admiration pour ce festival. Le FEGEM n'est qu'à sa deuxième édition. Mais on a l'impression, parce qu'il y a des festivals qui sont même à 6 éditions, même à 10 éditions, qui n'ont pas cette mobilisation. C'est pourquoi à ce micro, je voudrais vous dire merci. Merci à tous pour vos contributions. Le FEGEM n'est qu'à sa deuxième édition, comme je l'ai dit. Il va falloir que dans 10, dans 15, dans 20 ans, nous venions tous témoigner de comment est parti ce festival. Parce que le Bénin est en train d'avoir, oui, je le répète, l'un des plus grands festivals d'Afrique. C'est un festival national qui ne s'arrête pas à Cotonou,
Tu as pensé aussi aux provinces, qui va à Boïkon, qui va à Parakou, qui va toucher tout le Bénin. Nous, au Centre-EA, nous sommes vraiment dans la dynamique de la promotion de la jeunesse et des talents de la jeunesse sous toutes ses formes. Et je pense que le FEGEM, avec la Fondation Magic System, ainsi que la Fondation Luc Setonji Atropo, que ça représente vraiment les valeurs que nous voulons promouvoir au niveau du Centre-EA. Donc c'était tout à fait naturel pour nous d'être à notre petit niveau partenaire de cet événement. Le FEGEM est prévu pour durer jusqu'au 15 septembre 2024 dans les villes de Cotonou, Boïkon et Parakou. Les différentes personnalités présentes ont fait le tour des stands avant de laisser place au premier concert du FEGEM animé par Instime. D'un lancement à un autre, on parle de la première édition du Salon des investissements privés des communes. Effectivement, sous la houlette du ministre de la Décentralisation, Raphaël Akotagnon, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes a ouvert ses portes ce 12 septembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Le récit avec Kaleski Tomé. Je déclare officiellement ouverte ce jour, jeudi 12 septembre 2024, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes. Martin Viutu Assogba et le ministre Raphaël Akotagnon ont ainsi ouvert la première édition du Salon des investissements privés dans les communes. Ce salon se veut une plateforme dynamique et enrichissante pour favoriser la croissance économique au niveau local, une ambition arrimée au pilier 2 du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Il est question pour le gouvernement de faire de nos communes des viviers d'éclosion de talents et d'opportunités entrepreneuriales pour un développement économique. Le président du comité de pilotage et de suivi du projet Participe Odel se réjouit de la collaboration entre plusieurs parties. Au-delà d'une simple intervention conduite par le programme Participe Odel et le projet Réforme, j'ai l'intime conviction qu'il s'agit avant tout d'une synergie des efforts autour du développement du Bénin à travers celui des communes. Le cycle est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré des décennies plus tôt. Depuis 12 ans, les phases successives de Participe ont créé une dynamique en matière de démocratie participative. Nous nous réjouissons aussi particulièrement de l'engagement béninois en ce qui concerne le développement communal et la décentralisation. Acteurs communaux, investisseurs, entreprises et partenaires vont pendant ces 2 jours examiner les projets porteurs dans les communes. L'art contemporain du Bénin en exposition à Paris dès octobre 2024. L'exposition Révélation Art contemporain du Bénin sera ouverte au public à la Conciergerie de Paris, France, du 4 octobre au 5 janvier 2024. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue jeudi 12 septembre 2024 au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Cette nouvelle exposition mettra en lumière, j'allais dire, une centaine d'œuvres, certaines inédites, de 42 artistes, dont 5 femmes. On parle à présent de la variole du singe. En effet, le Mpox, l'autre nom de la variole du singe, a désormais traversé les frontières, touchant des milliers de personnes à travers le continent africain. La crainte monte donc en Afrique face à cette maladie virale. L'Agence de santé de l'Union africaine a activé son plus haut niveau d'alerte et déclaré le mardi 13 août une urgence de santé publique. Cet élément à suivre nous édifie sur les symptômes de cette maladie et les dispositions prises par le gouvernement béninois pour protéger ses citoyens. Suivons ensemble. Le Mpox, communément appelé variole du singe, est un virus contagieux. Il se caractérise par des éruptions cutanées. Apparu en Europe en mai 2022, il connaît une nouvelle flambée épidémique depuis l'été 2024. Le variant qui circule est jugé dangereux si bien que l'OMS considère la maladie comme une urgence de santé publique de portée internationale.
Le 14 août 2024, l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte sur le plan international face à la résurgence en Afrique du virus Mpox, communément appelé variole du singe ou monkeypox. Selon l'institution, l'Europe pourrait connaître une augmentation des contaminations après la découverte d'un cas en Suède. N'importe qui peut attraper la variole simienne. Le virus se propage par des personnes, c'est-à-dire contact physique, baisers, relations sexuelles, les animaux, la chasse, les dépouillages, les cuissons, les matériaux aiguilles, textiles ou draps contaminés, les femmes enceintes qui peuvent transmettre le virus à leurs enfants à naître. Les symptômes habituels de la variole simienne sont une éruption cutanée, de la fièvre, des maux de gorge, des céphalées, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales, un manque d'énergie, un gonflement des ganglions lymphatiques. Chez certaines personnes, l'éruption cutanée est la première manifestation de la maladie, mais d'autres symptômes peuvent apparaître en premier dans certains cas. L'éruption cutanée commence par une lésion plate qui se transforme ensuite en vésicule pleine de liquide et qui peut être source de démangeaisons ou encore de douleurs. En guérissant, la lésion forme une croûte qui se dessèche et finit par tomber. Certaines personnes peuvent ne présenter qu'une seule lésion ou un nombre de lésions réduit, tandis que d'autres en ont des centaines voire plus. Elles peuvent apparaître n'importe où sur le corps, par exemple sur la paume des mains et la plante des pieds, sur le visage, la bouche ou encore la gorge, à l'aine et sur les organes génitaux. Pour l'instant, au Bénin, aucun cas de variole de singe n'est encore notifié en 2024, mais le gouvernement suit de près la situation. Le dispositif de riposte épidémiologique, qui est d'ailleurs en place depuis quelques années, est en train d'être renforcé et affiné pour un suivi millimétré de la situation. On parle religion à présent. Que comprendre de la célébration du Maouloud? Le Maouloud est l'une des fêtes des célébrations les plus importantes pour la communauté musulmane. Le Maouloud signifie littéralement la naissance du prophète. C'est donc la naissance de Mahomet, prophète de l'islam, qui est commémorée. Voilà, que comprendre donc de cette célébration. Plus de détails avec l'islamologue Bassirou Lassissi, et il est également professeur de la langue arabe. Il est au micro de Nancine Fatoumbi et Francis Fahami. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 Rabiul Awwal, l'année de l'éléphant. Et cette date va coïncider la journée de dimanche par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam nous a enseigné que 3 fêtes. La fête de Ramadan, la fête de Tabaski et le jour de vendredi qui est une fête pour nous tous et que nous devons se conformer à ces 3 fêtes. Et c'est ça qui a amené d'autres à dire, est-ce que c'est une fête? La naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être fêtée ou bien doit être commémorée. Donc, ceux qui l'interdisent sont allés plus loin pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commémoré sa naissance, n'a pas fêté durant sa vie. Et que ceux qui l'ont suivi, Abu Bakr radiyallahu anhu, wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu, wa Uthman bin Affan radiyallahu anhu, wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, n'ont pas fêté cette naissance. Et pourquoi nous aujourd'hui nous prenons le devant pour dire que c'est une fête et comment est-ce que nous allons la fêter ou pas? Nous entendons tous d'une manière générale que la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un bonheur pour nous. Oui, parce que ce bonheur, il a illuminé le monde, il a fait sortir les Arabes qui étaient dans l'obscurité vers la lumière. Nous sommes convaincus tous à l'unanimité
que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être qui est cher pour nous et que nous aimons tous. Mais est-ce que sa fête, fêter sa naissance, traduit concrètement l'amour? Donc, ceux qui demandent de la fêter ont aussi leurs arguments. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même commémorait sa naissance parce que chaque lundi, il jeûne. Et pourquoi on l'a demandé de jeûner? Et pourquoi on l'a demandé pourquoi tu jeûnes ce jour? Il a dit c'est le jour où je suis né, et il le fait en titre d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parlons toujours du Mawlud. Quelle attitude adopter pour une bonne célébration? On va suivre toujours l'islamologue pour comprendre l'attitude à adopter pour cette célébration. Ce jour est vraiment important pour nous parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être cher pour nous. Nous l'aimons plus que tous. Et c'est un être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec beaucoup de miracles. Oui, bien sûr. Alors, si nous savons que c'est nécessaire pour nous de commémorer sa naissance, alors faites-le, ou bien faisons-le comme lui-même il a l'habitude de le faire. Il a l'habitude de jeûner tous les lundis. Il ne faut pas attendre que ça soit par an d'abord avant de se rappeler. Et si nous avons nécessairement vu l'importance de commémorer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faisons comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman. Allah a dit, moi et mes anges et moi faisons as-salat pour le prophète. Donc c'est le salut, demandez le salut pour le prophète. Et vous qui êtes les croyants, faites cela. Alors faisons cela et que ça rentre dans le cadre de l'amour que nous manifestons pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors de cela, ceux qui voient qu'ils vont nécessairement s'organiser, rester dans une communauté pour le faire, alors qu'ils soient tellement très attentifs, qu'ils respectent les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas à nous de les juger, mais de leur dire, lorsque vous allez vous réunir pour cette commémoration, essayez de se rappeler d'Allah. Il ne faut pas fêter la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que les heures de la prière se sont en train d'être cumulées sur vous et que vous ne les priez pas à l'heure. Il ne faut pas fêter ou bien commémorer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que les femmes et les hommes se sont mélangés, ce qui est une base de notre religion, qu'il n'y a pas le mélange entre les hommes et les femmes, et nous avons cette pratique dans nos prières. Les femmes sont séparées et les hommes sont séparés. Et si nous commémorons la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, essayons d'éviter les musiques, comme nous l'avons l'habitude de faire, on tape les tam-tams, les gens dansent d'une manière à s'évanouir. Tout ceci ne sont pas dans les règles normales pour la religion islamique. Ce jour est important pour nous, c'est un jour glorieux pour nous. Nous nous contentons de cette journée. Nous sommes fiers de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous n'allons pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala par notre amour pour le prophète. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et suivez vos devanciers lorsqu'ils sont en train d'obéir à Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous guide sur la bonne voie et nous pardonne nos péchés. Et pour finir, comment se remettre d'une déception amoureuse? La déception amoureuse, elle est d'abord, qu'elle soit causée par une rupture, une infidélité ou encore une trahison ou encore un amour à sens unique, est toujours douloureuse. Quand elle se répète, les conséquences pour la personne qui les subit peuvent être destructrices. Il urge donc de trouver les moyens pour s'en remettre. Comment se remettre d'une déception amoureuse? Élément de réponse avec André Alikhounou, psychologue clinicien. Il s'exprime au micro de Nancine Fatoumbi et Francis Fahami. La déception amoureuse, c'est une rupture d'une relation amoureuse dans un élan de conflit et de, j'ai pas envie de dire de déception, mais de voir son espoir non abouti. Ce qu'on espérait dans cette relation, on n'a pas atteint l'objectif en fait. C'est pas une maladie incurable.
c'est juste un changement de comportement. On peut très bien se remettre et on devrait se remettre pour notre propre bien. Parce qu'une déception amoureuse, il faut reconnaître, ce n'est pas que la faute du conjoint qui est parti ou de qui la rupture est arrivée. Donc, il faudra apprendre à savoir que l'autre qui vient, il ne faut pas faire de comparaison. Que ce soit la femme ou l'homme, il ne faut pas faire de comparaison dedans. Il ne faut pas penser que comme Is m'a trahi ou Is a dupé de ma confiance ou m'a dupé ou a abusé de ma confiance, tout ce qui viendra sera Is. Non. Donc il faut accepter, repartir de nouveau et éviter de... Si, entre-temps, la déception vous a entraîné dans des pathologies somatiques, je veux dire, des maladies qui ont nécessité un traitement, suivez correctement le traitement. Mais tout est question de recueillement, de décision personnelle. Donc, il faudrait accepter la chose et se dire, voilà, je vais repartir. Et d'ailleurs, la rémission fait partie, c'est-à-dire la rencontre d'une nouvelle relation vous permet de vraiment vous remettre et de savoir que tout est encore possible. L'autre conseil que je peux donner rapidement, c'est que il faut vraiment s'investir dans la nouvelle relation. Il ne faut pas dire, je vais rentrer dans cette relation à moitié avec des réserves pour que je ne me fasse pas encore piquer. Non. Si vous rentrez à moitié, vous préparez déjà un nouveau échec. Donc, il faudrait repartir vraiment à zéro, comme si vous n'avez jamais été déçu. Et ce sont des décisions qu'on prend rapidement pour repartir, je pense que oui. Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci, c'est Tondé Lariosa Adjabeno pour la page Espoir. Bonjour à nouveau, c'est Tondé Lariosa Adjabeno. Oui, bonjour Atifa. On parle handball pour commencer. Play-off Ligue Pro 2024, Flowers CNSS et Adidja chez les hommes. Et Flowers CNSS et Aspa Kandam constituent le tableau final. On prend les mêmes et on reprend ce qu'on retient des matchs disputés, des matchs éliminatoires disputés lors de ces playoffs de la Ligue Pro de Handball 2024. Ces deux finales sont les remakes des matchs du titre la saison dernière. Adidja chez les hommes va chercher la passe de 3 d'affilée alors que Flowers tentera de reconquérir le Graal national. Au niveau des dames, c'est Aspac qui va essayer de contester l'hégémonie de Flowers CNSS sur le championnat béninois. Ces deux finales vont se disputer dans l'après-midi de ce samedi 14 septembre 2024 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Retour sur les résultats de la 5e journée de ces playoffs. Asso Modèle de Porte-Novo a battu Buff Handball Club de Parakou 32-25 chez les hommes. Les dames du club de la capitale n'ont pas connu le même succès face à Adidja Handball Club des forces armées béninoises. Défaite 23-40. Flowers CNSS s'est incliné face à Adidja 23-25 chez les hommes. En dames, Flowers CNSS a dominé Flambeau Sporting Club d'Abomey 26-20. Enfin, Aspac Homme a étrayé ASEC Handball Club de Djougou 38-18. Au terme de cette 5e journée, le classement se présente comme suit. Chez les dames, Flowers CNSS premier avec 8 points. Aspac Handball Club deuxième avec 6 points. Adidja 3e avec 4 points. Asso Modèle 4e avec 2 points. Et Flambeau ferme la marche avec 0 points au compteur. Chez les hommes, Adidja occupe la première place avec 8 points devant Flowers CNSS grâce à une meilleure différence de but, plus 24 contre plus 16 pour son adversaire. Aspac est 3e avec 6 points plus 42 et Asso Modèle 4e avec 6 points moins 2. Buffle Handball Club 5e avec 2 points moins 40 et enfin ASEC de Djougou 6e avec 6
et 0 points, moins 67. À l'heure du bilan, nous allons suivre le coach de Flambeau Sporting Club d'Abomey, Angelo Adjagbeno, qui fait le point de la participation de son équipe à ces playoffs de la Ligue Pro 2024. Parlant de satisfaction, je vais dire que l'équipe, après chaque match, se retrouve et s'améliore et joue comme je le voulais. En réalité, ma préoccupation cette année, c'est de voir les failles là où il y a problème au niveau donc de l'effectif et de régler. Il me manque de bras derrière. Je n'ai pas des arrières grandes qui pourraient tirer, c'est-à-dire aller au tir de loin. Et je vais m'atteler pour ça dans le recrutement. Deuxième problème, c'est le problème de gardienne de but. Elle a progressé, mais elle n'a pas encore l'expérience. Et il me faut 3 de cette taille-là. Et je vais aussi me battre pour avoir les 3 gardiennes dignes de ce nom. J'ai une équipe très jeune et je suis en train donc de les amener à acquérir beaucoup plus d'expérience. Et c'est dans ce ordre d'idée-là que j'ai pour objectif de les rendre compétitifs afin donc d'ici quelques 2 ans qu'elles soient incontournables au plan national. Restons au handball. Les représentants béninois au 45e championnat d'Afrique des clubs champions Adidja et Flowers CNSS connaissent depuis hier leurs adversaires. Oui, le tirage au sort s'est effectué et chez les hommes, Flowers CNSS, vice-champion du Bénin, est logé dans le groupe B avec Raja Agadi du Maroc, FAP du Cameroun et Don Bosco de la Côte d'Ivoire. Par contre, chez le champion du Bénin, Adidja, il hérite du groupe D en compagnie de Asfa du Sénégal, Widad Smara du Maroc et Mechal de l'Éthiopie. Chez les dames, Flowers CNSS, seul représentant béninois engagé dans la compétition, se retrouve dans la poule B en compagnie de Al-Ali d'Égypte. Il faut dire que c'est une grosse cylindrée et AS Oto du Congo, rien que des habitués de la compétition. Une discipline à une autre, football, second tour de la Coupe de la Confédération CAF. Dadje reçoit Renaissance sportive de Berkane ce samedi. Effectivement, le vice-champion du Bénin, seul club béninois encore en lice dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football saison 2024-2025, va défier un des cadres du continent ce samedi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais ce n'est pas le seul match au programme de ce second tour de la Coupe de la Confédération CAF. On aura déjà ce vendredi 13 septembre 2024 Étoile filante de Ouagadougou et Imba, et l'autre affiche parmi les affiches du jour, c'est Racing Club d'Abidjan, ASC Djaraf du Sénégal. Demain samedi 14, hormis le match entre Dadje et Renaissance sportive Berkane du Maroc, on aura Stade tunisien, USM Alger, Kenya Police FC et Zamalek. On aura encore le dimanche pour boucler ce second tour aller de la Coupe de la Confédération, SK du Togo, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Al Hilal du Soudan, El Masri d'Égypte. Voilà quelques affiches au programme de ce second tour. Mais ce n'est pas seulement la Coupe de la Confédération qui se dispute ce week-end avec le second tour. On aura également la plus prestigieuse des coupes interclubs, la Ligue africaine des champions, qui va aborder le second tour également. Et pour ça, on aura déjà ce vendredi 2 matchs au programme, dont un certain Rangers FC du Nigeria, Sagrada Esperança d'Angola. Et demain, nous aurons à l'affiche
un instant, nous aurons à l'affiche El Mekri du Soudan contre Asfa Club. Nous aurons également Djoliba de Bamako qui va rencontrer Asco de Kara. C'est un club du Togo. Le dimanche, ce second tour de la Ligue africaine des champions va se terminer avec un certain FC San Pedro Al Hilal SC. Et nous aurons également Gor Mahia du Kenya contre le recordman de titres sur le continent Al Ahly d'Égypte. Voilà quelques affiches pour ces deux coupes continentales. Merci à vous, c'est Andela Rosadjagouno. On poursuit avec la boxe. Le 6e regroupement des graines olympiques s'achève aujourd'hui. Tout à fait. Pendant une semaine, ces futurs stars de la boxe béninoise se sont entraînés sous les ordres du coach national Aurélien Agnan, assisté de quelques autres techniciens du noble art au Bénin, à Aboumé Calavi. Pendant ce stage, ils ont travaillé les stratégies de combat, ils ont amélioré leur technique et la défense. Pendant cette semaine, les 23 futurs stars de la boxe béninoise que la fédération est en train de préparer en marge de la participation du Bénin aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ont également travaillé sur la discipline, parce que le coach le mardi dernier, lorsque je suis allé faire le constat du déroulement du stage, mettait l'accent sur la discipline pour réussir au haut niveau. Au haut niveau. Merci à vous, c'est Andela Rosadjagouno. Merci pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Kanté Amosso, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je vais convier en plateau Francis Faramé pour la définition du jour et Nancérine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. La définition du jour avec vous, Francis Faramé. Bonjour à vous. Bonjour à vous et Tayo Lafa. La pleine forme. Ça va très bien. Les prévisions astrologiques avec vous, Nancérine Fatoumbi. Bonjour à vous. Bonjour Tiffany. Vous allez bien également. Ça va. On démarre avec vous, Francis. Vous nous faites découvrir ce matin l'expression chanter comme une casserole. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chanter comme une casserole veut dire tout simplement chanter faux. Chers amis internautes, cette expression n'a pas d'origine spécifique, mais visualisez une seconde. Lorsque l'on met de l'eau dans une casserole et qu'elle arrive à ébullition, cela produit de grosses bulles. Le bruit produit par la casserole pourrait faire penser à une mauvaise chanson, de l'expression « chanter comme une casserole » pour signifier que quelqu'un ne sait pas vraiment chanter. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Farami. Est-ce que vous connaissiez des personnes qui chantent comme une casserole? Déjà, vous parlez. Moi? Oui. Ah bon? Je vous ai entendu chanter. Nancérine Fatoumbi, vous connaissez des personnes qui chantent comme une casserole? Non. Non. C'est dommage. Merci à vous, Kanté et Francis Farami. Vous restez avec moi. On retrouve Nancérine Fatoumbi juste après ceci. Bonjour à nouveau, Nancérine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Tiffany Lafa. Que prédisent les astres ce vendredi matin? Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, votre charme sera irrésistible aujourd'hui et vous pourriez compter sur de belles rencontres. Si vous êtes célibataire en couple, la complicité avec votre partenaire sera au rendez-vous. Amis Taureau, les étoiles sont alignées en votre faveur de votre vie amoureuse. Les rencontres seront passionnées et les couples pourront partager des instants de complicité et de tendresse. Gémeaux, votre vie sentimentale sera empreinte de douceur et de romantisme. Célibataire, vous pourrez faire des rencontres inspirantes. Chers amis Cancer, l'harmonie et la sérénité seront au cœur de votre vie amoureuse. Aujourd'hui, vous pourrez compter sur le soutien et la compréhension de votre partenaire ou d'une nouvelle rencontre. Lion, votre magnétisme et votre assurance séduiront votre entourage. Célibataire, vous pourriez vivre des rencontres intenses et passionnées, tandis que les couples pourront renouveler leur flamme en se laissant aller à leur désir. Natif du signe Vierge, la communication et l'écoute seront les maîtres mots de votre vie amoureuse en cette journée. Balance à présent.
La diplomatie et l'harmonie rayonneront dans votre vie amoureuse. Vous saurez trouver les mots justes pour exprimer vos sentiments et pour apaiser les tensions. Amis Scorpions, votre vie amoureuse sera placée sous le signe de la passion et de l'intensité. Célibataire, vous allez pouvoir vivre des aventures exaltantes. Sagittaire, la sincérité et l'authenticité, autant pour moi, seront les clés de votre épanouissement amoureux. En couple, vous allez devoir renforcer votre complicité en vous montrant honnête et ouverte. Natif du signe Capricorne, la stabilité et la sécurité seront au centre de votre vie sentimentale ce jour. Apprenez à vous détendre et à profiter des plaisirs de la vie. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre vie amoureuse sera empreinte de liberté et d'indépendance. Célibataire, vous allez vivre des rencontres légères et sans contrainte. Poisson, pour finir, la sensibilité et l'émotion seront au cœur de votre vie amoureuse en cette journée du 13 septembre. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nancérine Fatoumbe, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Merci également à vous, Francis Farami, d'être resté avec nous. À présent, on passe aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, je vais vous faire découvrir quelques modèles de jupes choisir quand on fait moins de 1,65 m. Quelques astuces mode suffisent à faire de la jupe longue une alliée des silhouettes plus petites. Si sa longueur cheville peut effrayer par peur d'être tassée, elle a en réalité le pouvoir d'allonger les jambes si elle s'accompagne de certains détails. Influencée par la mode des années 90, la jupe se hisse au sommet des obsessions mode de la saison. Généralement, les longues jupes sont déconseillées aux personnes de petite taille, mais en matière de mode, il faut tout essayer et prendre parfois quelques risques. Commencez déjà par une fente latérale qui permet d'aérer la jupe longue et d'éviter l'effet bloc. Un bord asymétrique, là encore, peut allonger la silhouette. Côté coupe, une taille très haute est de rigueur pour un effet jambe interminable. Et pour l'accessoirisation de sa jupe longue, misez par exemple sur des mules à talons, des baskets à plateforme ou encore des escarpins ou des bottes à bout pointu qui étireront votre silhouette. Exemple donc de 5 modèles de jupe pour des personnes de petite taille. 1. Une jupe en jean longue fondue et overstories. 2. Une jupe longue satinée. 3. Une jupe à fente latérale pour celles qui font moins de 1,65 m. 4. Une jupe longue à motif pour petites. Et enfin, 5e modèle de jupe, on a la jupe au tissu transparent pour petites. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. À présent, on passe à la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion. Comment reconnaître la bonne épouse? C'est le thème du panel de discussion de ce vendredi matin. Et pour en débattre, je suis entourée de Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour, Pourquoi ce sourire? Non, mais le thème me fait rire. Le thème vous fait rire? Oui, j'ai pensé à votre prénom Yoruba que j'aime bien, l'autre. Je ne sais pas si j'arrive à prononcer ça. Si, c'est bien ça. J'aime bien. Et je crois que j'irai à l'école de Yoruba avec vous désormais. On verra bien. Là, je suis également entourée d'Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. La pensée du jour, la une des journaux. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nassiri Fatoumi. Bonjour à nouveau, Alors, on parle aujourd'hui de comment reconnaître la bonne épouse. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Carles Kitome. Comment définirez-vous la bonne épouse? Définir? Oui. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Je n'ai pas une boule de cristal, mais je sais que tout le monde a des aspirations, on a des rêves. Oui. Tout homme rêve d'avoir la femme idéale. Celle d'abord qui porte tous les caractères positifs de sa maman, la première chose. D'accord. Toutes les femmes qui dégagent de l'assurance, l'honnêteté, la sincérité, la sécurité
celle qui vous fait honneur quand vous sortez. Et en même temps, tout homme veut avoir dans son lit la pire des putes du monde. Ok. Et la meilleure, sinon le cordon bleu, le meilleur cordon bleu qui soit. Le meilleur cordon bleu qui soit. Vous voyez, ça fait tellement de qualité, d'exigence que l'homme a envers la femme dont il rêve, qu'il est vraiment difficile d'allier tout cela. Et donc, on se contente de ce qu'on a et on se limite à certaines valeurs. Même si on n'a pas conscience de toutes ces exigences. Parce que parfois, on a des exigences dont on ne tient jamais compte. Et c'est quand on se retrouve en couple qu'on se dit, non, mais si ma femme ne peut pas faire ci, c'est qu'elle ne peut pas être ma femme. Mais d'entrée, on ne pose aucune exigence. On voit une personne belle, qui attire. On décide de l'épouser, on fait tous les sacrifices. Et après, on se rend compte qu'elle n'est pas comme sa maman, qu'elle est comme une sœur religieuse, qu'au lit, elle ne sait rien faire. Elle n'est pas une bonne cuisinière. Donc, la bonne épouse, c'est celle que Dieu vous a donnée et qu'on doit faire l'effort d'accepter. D'accepter. Abdelkader, comment décrivez-vous la bonne épouse? Je crois qu'il a déjà évoqué l'essence de ce qu'on peut appréhender comme bonne épouse. Déjà, je rappelle qu'il a dit qu'il faut que celle-là soit qu'elle fasse preuve de sincérité, d'honnêteté, de sécurité. Je crois que déjà dans ces trois mots-là, on a déjà les valeurs fondamentales d'une bonne épouse. Lorsqu'elle est honnête avec vous, lorsqu'elle est sincère et qu'elle vous rassure, vous met en sécurité, je crois que tout le reste, je crois, c'est possible, c'est gérable. La bonne épouse, pour moi, c'est celle qui a des comportements exemplaires et qui démontre à satiété qu'elle veut rester dans le foyer, qu'elle est une femme de foyer. Parce que vous savez, une femme de foyer, il y a des choses qu'elle ne porte pas. Une femme qui reste au foyer, il y a des propos qu'elle ne tient pas. Une femme qui reste au foyer, il y a des attitudes qu'elle n'adopte pas. Il y a des postures aussi qu'elle n'adopte pas. Et donc, la femme qui veut rester au foyer, qui aspire à rester au foyer, qui est une femme bien éduquée, je crois qu'il y a des éléments quand même qu'on remarque au début avec elle. Et à ce niveau-là, il faut quand même être lucide pour ne pas tomber dans la manipulation. Parce que lorsqu'une femme veut vous escroquer aussi, elle sait aussi comment rentrer chez vous tout de suite et comment tu vas balayer. Commencez par arranger vos linges, commencez par nettoyer votre télé, vos guéridons, commencez par laver votre douche, commencez par même demander « Ah, est-ce que je peux faire ça ?» Donc il faut parfois regarder si au-delà de tout, les actes qui sont posés émanent du cœur. Lorsque les actes qui sont posés sont en cohérence avec les ressentis, les sentiments et le cœur de la personne, je crois qu'à ce niveau-là, vous êtes bien. Et il y a un mot qui m'a plu avec Khaled, c'est la sécurité. Lorsque vous êtes en sécurité avec une femme, je crois que c'est la base. Parce que elle a beau être honnête, elle a beau être sincère aussi, mais si elle est une grosse naïve, si elle agit pas excès de naïveté, vous savez, la naïveté, c'est quelque chose qui s'avère fatal. Hein. Quelqu'un qui est naïf parfois peut faire vous dire « Ah, moi, je ne savais pas. Hein. » Vraiment, elle ne savait pas, elle est sincère. Mais avec ça, un jour, elle peut vous amener, elle peut vous conduire pour rester dans la tombe. Donc, quand vous avez déjà ces fondamentaux, honnêteté, sincérité et sécurité avec elle, je crois que le reste, vous pouvez essayer d'éduquer. Mais si vous rencontrez une femme qui vous ment, vous rencontrez une femme qui manipule les informations qu'elle vous donne, vous rencontrez une femme qui, au-delà de tout, cherche quand même à avoir l'intérêt d'abord d'être motivée. Lorsque vous rencontrez une femme comme ça, vous savez que celle-là, elle ne peut pas être une bonne épouse. N'oubliez pas qu'on a dit quelque chose, la bonne épouse, on n'a pas dit la meilleure, la bonne épouse, ça dit, elle est exemplaire, vous voyez un peu. Oui. Et la bonne épouse, lorsqu'elle voit vos parents, il y a une attitude. Lorsque même vos parents déconnent avec elle, elle a une attitude. Lorsque même vos amis ont des comportements déviants avec elle, elle a une posture et une attitude. C'est cette femme-là qui vous amène parfois à ne pas manquer de respect aux personnes. C'est cette femme-là qui vous aide parfois à avoir de la retenue, à vous réajuster à des moments donnés vos points de langue et autres, et qui fait de vos problèmes ces problèmes. Je crois que, comme Khaled l'a si bien défini tout à l'heure, lorsque vous rencontrez cette belle femme-là, elle devient tout de suite votre meilleure amie, elle devient tout pour vous, parce que avec elle, je reviens sur ce mot, vous êtes en sécurité. Lorsqu'on est en sécurité avec quelqu'un, vous savez, c'est comme avec l'amitié. Hein. Pourquoi parfois on voit les amis, on n'a pas envie de les laisser la nuit, parce qu'avec cet ami-là, on est en sécurité. Comme la sécurité, c'est beaucoup de choses. Sécurité émotionnelle, sécurité financière, sécurité sur tous les plans à divers niveaux. C'est pour ça qu'avec telle personne, je m'adosse. Vous savez comment ça c'est dans notre fauteuil, dans une chaise en bois, on est à l'aise. C'est qu'on est adossé, on se dit, bon,
quelque chose qui se passe, ça ne peut pas tomber. Quelque chose qui se passe, même si la tête tremble, je serai toujours assis dans ce fauteuil-là. Donc, je crois que sécurité, pour moi, c'est un mot fort qui a été sorti ce matin, qui est vraiment l'essence de toute relation. Alors, Nancérine Fatoumé, vous, en tant que femme, vous avez écouté Carles Sekitome et Abdelkader tout à l'heure, la bonne épouse, c'est celle-là d'abord qui est exemplaire, qui donne de la sécurité à son mari, qui lui voue tout honneur. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas certaines femmes qui font semblant? Parce qu'on peut être exemplaire, on peut être paré de belles mœurs et tout, et avoir un mauvais fond en se disant que je fais juste cela parce que je veux juste voiler la face ou je veux juste sauver une réputation, mais quand même faire semblant et avoir son mauvais côté dans son cœur. Oui, bon, je vais quand même en tenir à ce qu'Abdelkader a dit tout à l'heure. Il dit, en cherchant la bonne épouse, il faut aussi faire très attention à celle qui se dit bonne épouse. Il ne faut pas prendre toutes les femmes comme femmes. Parce que dans notre société actuelle, on voit aussi de ces jeunes filles comme déjà maman qui, parce qu'elle veut, elle cherche un toit, bon, elle veut se faire paraître pour la sainte, alors qu'au fond, elles ne le sont pas vraiment. Donc, moi je crois que d'ailleurs, la bonne épouse, on n'écrit pas cela au fond. Ça ne s'écrit pas au fond d'une personne, oui, c'est elle la bonne épouse. Donc, ça, la bonne épouse dénote du comportement, des attitudes de la personne que l'homme a en face d'elle. Donc, c'est à l'homme de juger si telle ou telle personne est vraiment celle à qui elle aspire être sa femme, son épouse, son compagne de tous les temps. Celle qui fera, comme Abdelkader l'a dit, vos problèmes, ses problèmes également, celle avec qui vous êtes en sécurité. Donc moi je crois qu'il faut vraiment faire attention à celle que vous voulez choisir comme épouse. Nancérine Fatoumé, vous dites quand même quelque chose d'assez intéressant dans vos propos. Tout à l'heure, vous avez souligné le fait que la bonne épouse peut être bonne lorsqu'elle a le bon partenaire. Mais cela m'amène aussi à poser la question à Carles Sekitome. Est-ce que la bonne épouse existe réellement? Est-ce que cela ne dépend pas parfois et du partenaire et de l'environnement dans lequel elle est? Ben, toutes les épouses sont bonnes. D'entrée, je le dirais. Je suppose une femme, par exemple, qui est mariée à un millionnaire, à quelqu'un d'assez qui est très à l'aise dans la société, peut-être, elle peut avoir de ces comportements-là qui ne dénotent pas forcément de sa personnalité ou de sa façon d'être. Oui, vous savez, c'est inhérent à la nature humaine. Les intérêts peuvent changer les gens, mais on dit, dans ma langue, on dit, quelle que soit la situation, il faut laisser le vent souffler. On verra ce que cachent les duvets et de la poule. Donc, avec le temps, la nature vraie de la personne apparaît toujours. Mais après, je dis toutes les épouses sont bonnes. Parce que si elle décide d'aller dans le foyer, c'est qu'elle sait qu'elle veut y rester. Même si elle a un plan, elle sait qu'elle peut trouver le bonheur là. Elle peut faire un plan pour dire que c'est temporaire. Mais si elle vient dans le foyer et que l'homme sait s'adapter, elle peut changer. Mais quand elle atterrit dans le foyer, c'est la suite qui détermine la durée du mariage. Oui. Et donc, je dirais, celui qui veut prendre une femme, il y a un problème. Si vous sentez la pression d'avoir une femme, vous allez choisir quelque chose que vous allez regretter toute votre vie. On ne se marie pas sous pression, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociétale, aucune pression. C'est-à-dire que vous vous engagez avec une personne et les étapes se suivent de façon naturelle et à un moment donné, vous-même vous sentez quand même là où nous sommes arrivés, il faut qu'on puisse se mettre ensemble officiellement et nous engager. Et là, c'est plus simple, c'est plus doux. C'est qu'on voit les choses peut-être avec passion, mais avec un peu de sang-froid. C'est pas un objectif. Mais quand, par exemple, sur le plan professionnel, vous avez besoin d'être marié pour avoir des avantages, pour avoir une carrière bien et que vous allez... Là, c'est que on regarde dans le lot, on dit, bon, comme je dois avoir une femme là, pile, elle semble la meilleure. Et là, on ne voit rien du tout. Parce que c'est au pifomètre. Et là, on se trompe sur tout. C'est valable pour l'homme et pour la femme. Si la situation vient naturellement, on ne vient pas pour ce moment, on se dit, bon, il me plaît bien, on s'entend, et puis ça devient, et puis un jour, on dit, bon, on se dit même pas ça, c'est qu'on sent le besoin de se marier. Et quand l'un des deux, c'est même, ou bien un parent va dire, ah, mais le gars avec qui tu es là, comment, vous allez rester
En fait, les gens ont des manières de dire, mais vous allez ou... officialiser ça, et puis vous allez le faire. Ou peut-être vous êtes là et puis un enfant vient et personne ne vous dit rien. Et vous-même, vous sentez le besoin. Ça, c'est naturel, c'est cool. Mais quand il y a pression, je vous jure que vous allez amener le diable chez vous. Et c'est quand il y a pression qu'on fait les mauvais choix. Soit on te dit, bon, là, j'ai déjà bien réussi, il faut que j'ai une épouse. Vous êtes à côté de la plaque. Toujours à côté, c'est pour ça que je dis que toutes les femmes, a priori, sont bonnes. Si elles sont prises dans un processus normal, avec la complicité de votre entourage, c'est toujours bien. Mais quand il y a pression, soit elle a faim chez elle, elle veut un abri, et elle a déjà 2 enfants, elle veut quelqu'un pour s'occuper de leur scolarité, ses parents la chassent de la maison parce qu'elle n'est pas bien éduquée, elle ne respecte pas sa maman, elle veut se réfugier chez... Ça là, c'est un serpent que vous mettez dans votre poche. Donc, toutes les femmes, a priori, sont bonnes si le processus est naturel. Est naturel. Alors, Abdelkader, est-ce qu'on est une bonne épouse ou on le devient? Parce qu'on remarque aujourd'hui de ces jeunes filles, de ces femmes-là qui n'ont pas reçu peut-être cette éducation-là où on apprend à cette femme-là à déjà avoir les comportements qu'il faut lorsqu'on aspire à avoir un époux, lorsqu'on aspire à aller en foyer. Est-ce qu'on ne naît pas bonne épouse? Est-ce que le devient aujourd'hui veut être éduqué aussi? Ça, c'est aussi une grosse interrogation. L'homme n'est bon. Ah, c'est faux. L'homme n'est bon. L'homme, à sa naissance, il est bon. L'homme c'est la société qui le corrompt. Voilà. La société qui le corrompt, ceux qui côtoient et autres, c'est qui le corrompt. Vous savez, lorsque vous n'avez pas fréquenté un environnement donné, vous savez, vous prenez par exemple même le simple fumeur, par exemple. Ouais. Le fumeur ne se lève pas du jour au lendemain, il voit la cigarette, il va dire, bon, j'ai envie de prendre la cigarette. Par exemple, vous avez jamais arrivé un jour d'aller à la pharmacie, vous dites que bon, je veux tel médicament, je veux voir. Non. Yeah. C'est parce que vous avez vu des gens prendre et vous copier. Même les aphrodisiaques, c'est comme ça. Hein. Il faut que celui qui est friand d'aphrodisiaques, il faut qu'il y ait un ami ou bien quelqu'un qui soit chantre ou champion dans les aphrodisiaques pour que lui s'y mette en fait. Vous savez un peu. Donc, il y a ça. La plupart de nos jeunes filles aujourd'hui, c'est... on peut dire l'hécatombe, mais c'est la catastrophe. Non, parce pas que... encore quand même. Il y en a encore. Tu aurais une bonne épouse avec nos jeunes sœurs aujourd'hui, elles ne cherchent pas un époux, mais une entreprise qui va peut-être... je cherche un époux. Voilà, bon, ça c'est vous. Sur 10, peut-être on a peut-être 2 ou 3. Un amant, tout en un, quoi. Ça dit, sur 10, on a peut-être 2 ou 3, ouais, un peu. Ouais. La plupart, elles cherchent... quelqu'un qui va les entretenir, quelqu'un qui est déjà accompli, qui va les entretenir, alors qu'elles oublient que quelqu'un qui est accompli et qui a déjà tout, et vers qui tu viens pour manger un peu, s'il a traversé des périodes de galère, c'est pas quelqu'un qui a... Mais en même temps, vous n'allez pas en vouloir à ces jeunes femmes-là qui rencontrent des maris ou des petites amies qui sont déjà assis financièrement, mais qui veulent d'elles. D'abord, je viens progressivement, il ne faut pas m'embrouiller dans... Ah, ok. C'est que ces jeunes filles-là, voilà, je perds encore le fil, mais je vais me retrouver parce que c'est ceux qui en a qui me suivent actuellement, qui ne veulent pas entendre ce que je veux dire, mais je le dis, c'est qu'elles veulent à tout prix avoir tout gracieusement. Et le comble, c'est que elles agissent au gré du vent et au gré des intérêts. C'est-à-dire quoi? Lorsque je n'ai pas d'intérêt avec Inch, je laisse. Je suis en relation avec Inch, il se sacrifie, fait tout, et dès qu'on a mieux, on laisse. Vous et moi, on a rencontré il y a cela 2 semaines un jeune homme qui on connaissait bien badé, bien nourri, qui avait de bons points. Mais parce que une femme, il a connu une déception amoureuse foudroyante. Si vous voyez comment il était le pauvre, je prie Dieu pour que cette déception ne l'emporte pas. Parce que vous savez, chacun de nous a une façon de recevoir ce qu'on appelle une déception. Surtout quand c'est quelqu'un qui s'est donné à fond et qui s'est donné pour cette personne-là. Ouais, un peu. Si c'est que la personne est même décédée, on peut comprendre. On peut advenir pour dire, bon, c'est l'Éternel qui l'a voulu. Mais cette personne est là et on constate que tous les sacrifices consentis sont devenus des peines perdues. Et que cette personne-là, voilà un peu ce que ça fait. Donc, vous voyez des femmes qui sont avec vous, peut-être en relation aujourd'hui, et dès qu'elles ont mieux, elles passent au suivant. Vous avez vu un peu les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a des thèmes avec lesquels on s'amuse, mais qui sont réellement des réalités de notre monde. Voilà, on parle de valeur ajoutée. Vous voyez un peu, donc on vous demande quelle est la valeur ajoutée que vous apportez. Donc, pendant tout le temps, on était ensemble, tu n'avais pas vu que j'apportais une valeur ajoutée. Il a suffi que le tonton là vienne avec sa voiture ou bien qui est ici. Donc, il y a ce problème-là qui est fondamental. Et donc, la bonne épouse, comment on l'identifie, c'est cette épouse-là, lorsque vous sentez qu'elle ne veut pas avoir un époux parce que ses parents lui parlent, parce que la société a un regard insultant à son égard, mais parce qu'elle sait qu'en tant que femme, elle doit
être au foyer. Parce qu'elle sait qu'en tant que femme, elle doit faire des enfants, les éduquer. Et parce qu'elle sait qu'en tant que femme, elle a le devoir et l'obligation d'être soumise à son époux. Et n'oubliez pas que lorsqu'on parle de soumission, c'est que vous êtes sous mission. Vous avez des missions auxquelles on vous a signé des missions. Et dans ces missions-là, c'est éduquer les enfants, faire manger à votre époux, être le sixième sens de votre époux en quelque sorte. Mais lorsque c'est une femme, moi je dis souvent, j'avais dit une bêtise, hein, je pense souvent même que les femmes qui disent femmes battantes, quoi là, pour moi, je pense que c'est des femmes qui veulent rester véritablement au foyer. Parce que tout de suite, quand le mari dit un, ils vont dire quatre. Et ça, ouais, alors que autrefois, une épouse, c'est celle qui, malgré tout ce qu'elle a dit parfois, elle sait qu'elle a pertinemment raison. Elle dit, tu as souhait, quelqu'un Djalebo. On voit un peu comment nos mamans autrefois parlaient avec nos parents. On voit comment nos mamans essayaient même de dorloter nos parents comme des enfants. Parfois, le père lui vient avec totalement un bruit assourdissant, mais on essaie de dorloter, de l'amadouer. Et après, peut-être lui-même, il vient vous dire, ah, tu sais que peut-être hier, là, j'étais de bonne humeur, il y avait ci, il y avait ça, mais elle a amadou. Mais l'autre, tout de suite, on le refoule. On dit, moi, on va pas dire des choses devant les enfants qu'on est censé éduquer. C'est-à-dire, maman insulte papa devant les enfants et dit, papa est alcoolique, papa est ça. Et ces enfants-là, demain, diront quoi à papa? Lorsque papa peut-être va commettre une exagération. Parce que n'oublions pas que nous, dans notre culture, nous avons appris que l'aîné, je dis pas moi, l'aîné n'agit pas mal, il se trompe. L'aîné chez nous en Afrique ici n'agit pas mal, il se trompe. Et quand il se trompe là, on reconnaît, on accepte subir son erreur. Et donc je pense qu'aujourd'hui la bonne épouse c'est une denrée extrêmement rare. Il y a des gens aujourd'hui, qu'est-ce que tu me disais, qui se mettent en couple parce que bon, ils ont vu que parmi tant d'autres on prend, et il y a ce slogan, on dit il n'y a pas l'épouse parfaite, donc on fait avec, et en faisant avec on trouve la mort. En faisant avec on héberge une femme qui baise avec d'autres hommes sous son toit. En faisant avec on trouve une femme qui commet des manies totalement diaboliques et sataniques sur toi. Je crois que le fondement de toute chose, c'est de voir d'abord, est-ce qu'elle me convient? Première question à se poser. Est-ce que lorsque je la vois, est-ce qu'elle me convient? Deuxième chose, est-ce que je lui conviens? Lorsque vous arrivez à répondre à cette question-là, maintenant, après, regardez, elle est qui? Elle fait quoi? Qui sont ses amis? Qui sont ses parents? Il faut répondre à toutes ces questions-là d'abord. C'est les bases déjà. Lorsque vous montez à ça, après vous montez. C'est comme une maison, hein, quand vous voulez construire les fondations, vous installez. Après, vous montez encore, vous regardez un peu. Quelles sont ses fréquentations? Quels sont ses rêves? Quelles sont ses aspirations? Elle, là, en tant que femme, là, quel est le type d'homme dont elle rêve? Quel type de vie de couple elle rêve? Est-ce qu'elle rêve d'une vie de couple modeste? Il y a des femmes pour elle, même quand on veut organiser quelque chose avec de l'ostentation, elles disent non, je n'aime pas. Il y a des femmes par exemple qui n'aiment pas les regards. Il y a des femmes par exemple qui sont épouses de ministres, de députés, mais qui n'aiment pas qu'on les affiche. Il faut voir quel type de femme elle est. Est-ce que c'est une femme qui a des ambitions même au-delà de vous-même? Si c'est une femme qui veut qu'on sache que c'est elle la femme de l'honorable, hein. C'est elle la femme du ministre, vous dit on m'a pas pris, on m'a pas fait. C'est une femme qui a ces plaisirs-là. Sachez que dès qu'on va pas la prendre, elle va pas nourrir d'autres ambitions-là. Et ces ambitions-là sont susceptibles de mettre à mal votre vie de couple. Parce qu'il y a une chose. Si on doit dire certaines choses, on doit dire que les hommes ne veulent pas que les femmes aillent de l'avant, les hommes ne veulent pas que les femmes grandissent sous eux. Mais en réalité, ce que l'homme doit préserver, c'est quoi? Faut pas que le bien qui doit venir et mettre à mal la vie de couple vienne. Parce que n'oubliez pas que au sein de ce couple-là, il y a des enfants. Et souvent, ces enfants-là, c'est eux qui ramassent les pots cassés de la mauvaise entente entre papa et maman. Et tout de suite après, bonjour, l'enfant, tout de suite on dit, va voir ton papa. L'enfant, lui, commence pas à écouter des injures de papa, ton papa qui est sous là, ton papa qui est ici, la maman qui dit, va voir ton papa, ta maman qui est ici. Et donc, quand l'enfant écoute tout ça là, parfois, ça le déstabilise, ça le rend dans une posture peut-être animalière, parce que deux personnes qui sont venues n'ont pas pu s'entendre. Voilà, deux personnes qui sont venues jusqu'à faire des enfants ensemble, n'ont pas pu s'entendre, parce que au fil du temps, ils ont eu à commettre, comme je disais hier, un mauvais choix. Tout part déjà du choix. Et lorsque vous voyez au niveau de tout cela, je vais en finir, cette pédagogie-là, que vous voyez qu'il y a un qui manque, il faut avoir le courage, malgré les sentiments, de raccrocher, de passer à autre chose. Parce que tôt ou tard, ça finira par venir. Même si vous dites, par exemple, j'avais donné l'exemple hier, si c'est une nymphomane et qu'elle vous dit qu'elle est prête à réduire son rythme pour vous, et que vous voyez qu'au sexe, le rythme est toujours le rythme intense d'autrefois, il faut vous apprêter à ce que
tôt ou tard, on dit chez nous, on dit enfant, on dit on sait bon boulot, mais même quand on a compris, même quand on voit 10 ans après, on revient là, on a toujours des bribes d'informations, quoi. C'est-à-dire que tôt ou tard, 10 ans après, elle risque de renouer avec les anciennes habitudes. Il suffit juste d'une image, il suffit juste de quelque chose. Donc, c'est un travail fou qu'il faut faire pour avoir la bonne épouse. Et moi, je dis, et c'est le vœu que moi je me fais toujours, c'est avoir cette épouse-là qui sera à vos côtés du début jusqu'à la fin. Et il y a une chose que beaucoup d'hommes ignorent aujourd'hui dans notre société, c'est que leur longévité est tributaire de la femme ou du type de femme qu'ils choisissent. Beaucoup d'hommes ne le savent pas. Lorsque vous choisissez une épouse donnée, ça veut dire que vous-même vous avez fait vœu de courte vie. Lorsque vous choisissez certains types de femmes aussi, vous vous garantissez une certaine longévité. Parce que n'oubliez pas qu'une femme avec laquelle, regardez nos anciens parents autrefois, ils avaient la chambre de la femme à part. Ouais. Et eux aussi étaient à part. Et maris qui ont plusieurs épouses, c'est eux qui vont vers les femmes. Et ils avaient des trucs stricts. Lorsqu'elle a menstrué, voilà. Lorsqu'elle a ça, voilà, voilà. Et c'était comme ça. Et les femmes aussi étaient tenues à ce respect. Mais aujourd'hui, autrefois, vous imaginez qu'à ce qui tombe autrefois, nos parents pouvaient avoir 4 épouses dans la même maison et vivre avec elles. Et parfois, vous les voyez, les choses ont changé. Non, les choses n'ont pas changé. C'est les personnes qui ont changé. Merci à vous, Abdelkader. Avant de venir à vous, Carles Kitoumé, j'ai quand même une petite question pour Nancy. On dit souvent que la bonne épouse, c'est celle pareille de belles mœurs, celle à qui on ne connaît pas de mauvaise compagnie, celle qui fréquente, celle qui fait les choses dans les règles de l'art. Mais être une bonne épouse veut dire tout supporter, parce qu'il y a de ces hommes-là qui poussent certaines femmes à bout. Il y a de ces hommes-là qui amènent certaines femmes à changer, à devenir une autre personne qu'elles étaient. Est-ce que c'est être une bonne épouse Le foyer fait changer toujours. Hein. Et l'homme et la femme. Mais est-ce une raison pour que cette femme-là, parce qu'elle veut qu'on la qualifie de bonne épouse, est-ce que c'est une raison pour elle de tout supporter au point de s'oublier ou au point de laisser peut-être une situation porter atteinte à sa paix intérieure? En tant que parent, elle doit s'oublier pour ses enfants. Ouais. Ah ouais? Oui, elle doit supporter tout pour ses enfants. Même si cela lui coûte sa santé mentale ou sa tranquillité d'esprit. Une fois qu'il y a déjà des enfants, vous voyez, autant que nous sommes, on ne prie pas qu'on ait un foyer, puis qu'on quitte, on doit supporter tout pour ses enfants. Moi, je dis toujours, je prends toujours l'exemple sur ma maman. Il y a des trucs qu'elle ne veut pas faire, c'est à cause de vous. Je fais ci, c'est à cause de vous. Je fais ça. C'est pas qu'elle n'a pas d'autre choix, mais elle supporte à cause de nos enfants. Mais dans le même temps, pas forcément à cause du regard de la société, mais à cause de nous qui sommes ses enfants. Donc, c'est pas forcément qu'elle n'a pas d'autre choix, mais à un moment donné aussi, il faudrait que les hommes aussi sachent que c'est pas parce qu'elle est une femme, elle supporte tout, elle accepte tout comme de l'eau, elle boit. Elle se réveille, non? Mais est-ce que cela vaut la peine de porter cette veste-là lorsque on remarque dans notre société aujourd'hui, même sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, où les femmes ont tellement supporté, elles se disent c'est à cause des enfants. Oui, comme avec Adèle a dit. Ou certaines vont même jusqu'à y laisser leur vie. Aucune femme ne supporte jusqu'à y laisser sa vie, non? Comme Abdelkader l'a dit tout à l'heure. Ça peut arriver, mais c'est des cas rares. Voilà, c'est des cas rares, mais actuellement, on ne rencontre plus de cela dans notre société. Parce que nous, jeunes filles d'aujourd'hui, comme Abdelkader l'a dit, on ne veut pas rester sous un toit. Parce que quand le mari dit A, on est déjà là pour dire B. Donc, on est à Z. On finit l'alphabet. Voilà, on est à Z comme vous. Oui, comme vous voulez. Donc, moi, je crois qu'on doit aussi apprendre à se connaître soi-même. Être compréhensible. Se demander si on est destiné à une vie de couple aussi. Voilà. Parce que tout le monde homme comme femme, est aspiré à être sous un toit. Homme comme femme. Il y a d'autres hommes, ils veulent se marier pour avoir le statut de notre mari dans la société. Pareil aussi pour les femmes. Donc, moi je crois. Pour voir les objectifs de départ. Non, mais et aussi, le tout compte sur le choix de celui qu'on a en face. Du partenaire. Je dirais, quand vous mettez en couple, forcément, vous acceptez de subir. Mais d'abord, il faut apprendre à se connaître. Non, c'est essentiel. Mais vous acceptez de subir. Est-ce que cela ne dénote pas de l'éducation? Parce justement, que non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Oui. Même si vous êtes en amitié, vous devez subir des choses avec votre ami. Vous devez être prêt à faire des sacrifices, à faire des concessions. Ouais. C'est la base de vivre ensemble. Qui ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et en la matière, c'est l'éducation. La base, c'est l'éducation. Si vous n'êtes pas bien éduqué, vous serez une calamité. Mais si vous êtes bien éduqué, vous savez, c'est que vous connaissez la bienséance. Vous savez quand on fait les reproches, vous savez quand on lève le ton, quand on gronde, quand on supporte, quand on se tait.
C'est qu'au fait, on ne se tait pas. On ne fait que différer les règlements de compte. Parce qu'après, on se voit en chambre et puis on se rentre dedans. Et puis là, on se corrige et on ressort. Donc, c'est l'éducation qui est la base de tout. Mais moi, je dirais, pour ce que je sais, j'aime l'éducation Yoruba. J'ai remarqué que chez les Yoruba, on apprend tout à la femme avant qu'elle n'ait un foyer. Tout ce qu'il faut. Une famille Yoruba normale, traditionnelle. On vous apprend tout ce qu'il faut. Comment entretenir la maison, comment entretenir les enfants, comment faire les premiers bébés. Comment faire les premiers bébés. Ça, la plupart des filles aujourd'hui ne savent plus faire ça. C'est toujours le moment. Comment vous adresser à votre mari. Comment aller chercher les panacheries de votre mari. Quand l'évoquer. Comment faire l'amour même. On vous donne tout ça à l'éducation avant de vous donner à un homme. Et je crois que c'est des choses qu'il faut perpétuer. Ouais. Il faut perpétuer ce genre de choses parce que ça stabilise, ça donne la paix. Vous savez, il y a des femmes Yoruba qui ont souffert des choses que vous ne pouvez pas imaginer, mais qui ne se sont jamais plaintes et qui n'ont même pas trouvé ça anormal parce que la société leur a dit, sans sacrifice, vous n'y arriverez pas. Et c'est peut-être quand leurs enfants grandissent qu'elles viennent maintenant jouir un peu de ça. Et c'est seulement en ce moment qu'elles parlent un peu que leurs enfants comprennent un peu ce qui s'est passé. Ouais. Mais en la matière, je dirais, l'Africain est un Africain. J'ai entendu sur ce plateau hier, on a dit que un homme ne commet pas l'infidélité. C'est des choses qu'il faut avoir dans sa tête. C'est des choses qui permettent de moduler, de régler, de ne pas dramatiser. Et ça sauve. C'est nos valeurs que nous devons porter. Quand on dit que l'homme ne commet pas l'infidélité, et quand on dit que la polygamie n'est pas une bonne chose, vous êtes dans quel milieu? Vous parlez de quoi? Si l'homme n'est pas infidèle, ça veut dire que la polygamie est permise et admise parce qu'elle règle des problèmes. Restons africains, mettons les pieds en Afrique et faisons les choses comme il se doit. Nous devons être à l'aise en nous-mêmes pour essayer d'évoluer. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des femmes qui veulent tout faire. Mais je vais me référer à la Bible. La Bible dit quoi? Dans les derniers temps, c'est les femmes qui vont courir après les hommes. Dans les derniers temps. J'ai déjà vu des vidéos sur TikTok où on dit, ah, aujourd'hui, là, il ne faut pas laisser, hein. Si tu ne sors pas, tu ne vas pas trouver homme. Ce n'est pas forcément un garçon qui va venir chez toi. Vous avez vu, il faut vous dire qu'on peut déployer beaucoup de choses. Il y a plus de bonnes femmes et tout. Nous approchons des derniers temps et il reste à chacun d'être en paix avec son Dieu pour ne pas être surpris par ces derniers temps. On dit que même si le lionceau n'a plus à manger, celui qui aime Dieu, il a toujours sa part. Celui qui est fidèle à Dieu, il a toujours sa part. Même quand les eaux sont troubles, celui qui aime Dieu, il a sa part. Il n'est pas atteint de famine. Donc, je crois qu'au centre de tout, il faut respecter la nature, respecter Dieu et savoir que ce n'est pas à toi de faire le mal. Et le mal peut vous côtoyer, mais le mal ne vous emportera pas. La mauvaise épouse ne viendra pas s'installer chez vous. Donc, restons africains. Une bonne connexion avec Dieu. Et pensons aussi à nous développer. Et je crois que tous ces problèmes, tout le monde aura de mauvaises femmes dans la maison, sauf toi. Tu auras la seule bonne femme. Tout dépend aussi du partenaire, parce que lorsque l'homme vous pousse à bout... Non, l'homme qui vous pousse à bout, lui-même, c'est qu'il n'est pas bien. C'est que il est... Non, lui-même, là, et tel qu'il est là, il lui faut une mauvaise femme, c'est pour compléter sa vie. Ça répond à ce qu'il est, en fait. Vous comprenez ce que je dis? Le mal ne tombe pas sur vous par hasard. Hein. Non, ne dis pas. Ça répond à ce que vous êtes. Donc, celui qui a une femme qui le fait souffrir, c'est qu'il a mérité ça. Non, il a tout fait pour l'avoir. En fait, il y a un facteur fondamental. Il y a des femmes qui choisissent des hommes de façon irraisonnée. Et une fois dans le couple, elles veulent raisonner. C'est impossible. Non, mais... Lorsque vous avez regardé, par exemple, l'homme, et vous avez regardé, focalisé que sur son physique, et vous avez suivi bêtement, une fois dans le couple, maintenant, vous voulez raisonner avec lui. Parce que autrefois, vous étiez sourde. Peut-être ce qui n'est pas parce non, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Non, vous savez, si le processus est normal. Quand on drague quelqu'un, quand on veut de quelqu'un, on donne le meilleur de lui. Si le processus est normal, vous avez le temps de savoir qui il est. Merci. Ça, je vais revenir. En fait, le problème, c'est que les gens estiment que non, que les gens changent, les gens font ci, ils font ça. Les gens peuvent changer, mais dans la possibilité de leur personnalité, de leur être. Quelqu'un qui est froid, méchant, déjà dans ses faits, déjà vous allez le voir indifférent face à certaines choses. Quelqu'un qui est très humaniste, vous allez le voir tout de suite porter très vite assistance à tout le monde. La nature de l'homme, elle reste ce qu'elle est. Le reste, c'est les éléments, les épreuves de la vie
qui le forge et le métamorphose. Et lorsque vous connaissez la nature intrinsèque de celui avec qui vous êtes, vous devez savoir que telle épreuve qu'il est en train de subir, tel moment, peut avoir telle ou telle autre répercussion psychologique sur lui. Et c'est pour vous dire quoi, je crois que je l'avais dit hier, c'est qu'il y a des gens qui sont très perméables et d'autres imperméables. Il y a des gens qui facilement, aux facteurs exogènes, changent. Tout comme il y a d'autres, quel que soit ce qui se passe, ils sont comme des roseaux. Ils peuvent tordre n'importe comment, mais ils ne rompent pas. C'est que ça dépend de avec qui vous êtes. Et le véritable problème, comme Carles Christophe l'a dit tout à l'heure, et c'est ça la base de toute relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse, c'est d'avoir les notions de vivre ensemble. Parce qu'on n'avait pas les notions de vivre ensemble, qui sont essentiellement constituées de compromis, et même parfois de compromission, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un. Je pèse le mot compromis et même parfois de compromission. Parce que quand on parle de compromission, c'est quoi? Parfois, vous êtes appelé à faire ou à briser certaines valeurs que vous avez pour sauvegarder le plus utile. Parce que n'oubliez pas une chose, lorsque vous êtes une femme volatile et que vous êtes de relation en relation, tout de suite pour l'autre homme qui vient vers vous et qui est réfléchi, il n'a pas de sécurité avec vous. Lorsque vous êtes un ami qui n'a pas d'amis, l'ami qui vient tout de suite se dit: ah, malgré tel, le parcours avec tel, a pu faire ceci, c'est-à-dire que je ne suis pas véritablement en sécurité. Lorsque sur le plan professionnel, vous rentrez dans une entreprise et que vous démissionnez d'une entreprise à une autre, d'une autre à une autre, tout de suite l'intéressé se dit que s'il a quitté telle entreprise pour telle ou telle, c'est-à-dire que dès qu'il est avec moi, il faut que je me prépare à un moment donné qu'il me quitte. Et donc, votre parcours, votre narratif et tout, j'ai un ami qui dit souvent, un homme d'affaires qui dit, lui, il suffit juste d'avoir écouté quelqu'un 10 minutes après, dans sa façon de raisonner, d'appréhender les faits et événements, il peut savoir qui tu es. C'est pour vous dire quoi? C'est parce que généralement, les gens suivent, généralement les femmes, c'est comme ça. Elles suivent bêtement le restaurant dans lequel on l'a invité, bêtement les sacs qui lui ont été offerts, bêtement les chaussures qui lui ont été offertes, sans s'interroger de savoir, les sacs m'ont été offert, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu en moi pour qu'il me bombe de cadeaux? Qu'est-ce qu'il admire chez moi? Qu'est-ce qui l'intéresse chez moi? Qu'est-ce qui l'amène au réveil à penser à moi? Qu'est-ce qui fait que, en tant que femme, cet homme-là veut que je sois avec lui? Qu'est-ce qui fait qu'il veut que je sois son épouse? Elle ne se pose pas cette question. Elle se dit: ah, il prend soin de moi, il prend soin de ma maman, il fait ci, il fait ça. On a connu des hommes qui, pendant 1 an, ont fait toutes les démarches et après 1 mois, ne décroche plus le téléphone parce que lui, il avait un contrat donné à faire, c'est-à-dire coucher avec elle, passer du temps et après trouver autre chose. Mais il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis en phase avec lui? Et déjà, vous savez, il n'y a pas de crime parfait, on le dit. Déjà, dans les faits, déjà, vous avez noté quelques imperfections. Vous avez noté tout ce que, il y a ci, il y a ça qui ne marche pas. Regardez même des choses qui sont rafistolées. On peut vous dire qu'on peut le faire, on va pas remarquer que c'est comme d'origine, mais on sait toujours que il y a quelque chose qui a été fait là. Lorsque vous cassez un mur, que vous refaites, même si le commissaire est refait n'importe comment, ça peut être lisse n'importe comment, on voit la tâche que c'est autre chose. Même si on y met la peinture, quelqu'un qui est avisé, qui sait regarder, peut savoir que, il semble qu'il y a quelque chose qui est là. C'est pour vous dire quoi, en d'autres termes? Quel que soit le maquillage, quel que soit qu'on appelle pas la compétence, cette faculté que l'homme est de pouvoir être grand ou grand manipulateur, vous allez tout de suite déceler que celui-là, il est en train de me manipuler. Pour dire ce que je dirais tout de suite, c'est que l'homme, lorsqu'il veut se marier, doit se poser les bonnes questions. La femme, lorsqu'elle veut se marier, doit se poser les bonnes questions. Et pour choisir la bonne épouse, il faut être lucide. Il faut être lucide et à un moment donné, laisser de côté ses sentiments. Vous savez, nous, on est en Afrique ici. Et j'en connais de messieurs qui ont vu des femmes dont ils étaient hyper amoureux, dont les beaux-parents les accueillaient. Mais on leur a dit: mon frère, cette femme-là, tu l'épouses, c'est la mort. Et on l'a démontré par A plus B. Voilà, si tu l'épouses, c'est la mort. Il s'est entêté parce qu'il dit qu'il est amoureux. Mais 7 ans après, on a appris son décès. Il a laissé sa femme. Et on a des ressources ici, des valeurs ici. C'est que parfois, au-delà de tout, lorsque nous regardons tout est beau, tout est psy et ça, il y a encore d'autres facteurs qui rentrent en compte. Parce que moi, je dis une chose. Nous sommes venus cette terre-là. La seule certitude que nous avons, c'est cette vie. On nous parle d'au-delà, on nous parle de mort et autres. Bon, moi, je sais que je vis aujourd'hui. Oui. Je me suis réveillé aujourd'hui là. Je dois manger. Que moi, généralement, quand je me réveille le matin, je me dis, demain amènera pour demain. Donc, quand je me suis réveillé aujourd'hui, voilà, merci d'abord, mais demain amènera pour demain. Lorsque je me suis réveillé aujourd'hui, je dois manger d'abord. Que j'ai des dettes à quelqu'un ou quoi, je dois manger. Parce que je ne vis pas demain. Si je paie les dettes, je meurs demain.
Quel est l'intérêt? Tu vas mourir moins endetté. Non, il va mourir avec je mange. Non, mon cou ne sera pas chargé. Je mange la chaîne. Donc, je mange d'abord, après je réfléchis à demain pour affronter le problème. Donc, il faut penser toujours au présent. Et le présent à l'existence, c'est notre vie dans laquelle nous sommes. Donc, pensant à ça, il faut vivre et penser à poser des pas rassurants. Et je le disais tout à l'heure, c'est que votre femme est à même de vous garantir une longévité. Votre femme est à même de vous garantir une stabilité dans vos entreprises. Votre femme est votre sixième sens. C'est elle qui vous appelle pour dire, ah, voilà, chérie, tu n'as pas fait ceci. Ah non, chérie, ça là, est-ce qu'il y a intérêt? Votre femme, c'est celle qui vous donne du baume au cœur. Vous savez, il y a des femmes parfois qui épaulent. Il y a des hommes qui vous disent parfois que j'ai pu arriver à ce niveau-là à cause de mon épouse. Je connais un monsieur qui a été hyper riche, mais qui à un moment donné est tombé. Sa maman qui l'a mis au monde l'a dit, laisse mon fils, il est déjà tombé. Tu es une femme comme moi, il faut te rechercher. Hein. Des gens ont dit, laisse telle personne est tombée. Mais la femme lui disait, mais chérie bébé, tu as déjà trouvé plus que ça. Tu trouveras encore un autre jour. Il a vendu toutes les voitures. Il a tout vendu, il restait juste une maison. Mais malgré que cette femme lui a donné l'idée, cette femme lui a donné, bon, et si tu allais à tel endroit pour faire tel, vas-y. Il ne voulait pas. La femme est allée faire même prêt pour l'accompagner. Mais ce monsieur-là a rené, il est revenu de ses cendres en fait. Il est devenu encore super riche. C'est pour dire quoi? Il y a des femmes qui sont des booms. C'est des boosters. Il y a des femmes qui peuvent vous amener parce que non seulement lorsque vous rentrez chez elles, en ses cuisses, c'est une bellicité. Mais il y a d'autres, lorsque vous rentrez là-bas. Merci à vous, Abdelkader. Nous tendons vers la fin de ce panel de discussion. Mais j'ai quand même une dernière question pour vous, les hommes de ce plateau. D'abord, Carles Kitome. Est-ce qu'une femme qui n'aide pas son mari financièrement est une mauvaise épouse? Non, la question financière, elle est subsidiaire dans le ménage. Abdelkader? Pour moi, c'est une mauvaise épouse. C'est une mauvaise épouse. Parce que, je m'explique, oui. Mes enfants sont ses enfants. Oui. Et donc, dès qu'elle a de l'argent et qu'elle sait que j'ai des déficits financiers, elle doit m'aider. Elle doit vous aider. Parce que, non, je viens. Non, j'ai pas fini. Parce que, je dis, parce que lorsque je sors, je suis bien habillé, on dit c'est le mari de qui? Lorsque elle sort aussi, elle est bien habillée, on dit c'est l'épouse de qui? Donc, on est tous rattachés l'un et l'autre. Si je meurs sous l'art, ses parents diront qu'elle a épousé un soulard, qu'elle a fait un mauvais choix. Si je sors digne, elle doit... c'est pas qu'elle m'aide financièrement et aller raconter dans sa famille que la souche de temps, elle me dit, c'est pas bon pour mon mari, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Elle le fait, elle le garde en secret. Même si quelqu'un doit savoir peut-être demain, ça peut être peut-être nos enfants, nos aînés, au moins ils ont déjà atteint l'âge de la maturité. Ma femme doit avoir cette faculté, si elle est moyenne plus que moi, à un moment donné, de m'aider à combler les vies, de me permettre de... Regardez Carles Kitome, il est père de famille, il va vous dire, vous savez comment les hommes souffrent? Parfois, le gars a des plaisirs à faire, je dis, ah, j'ai une famille, des enfants. Ah, j'ai une famille, des enfants. Ah, vous savez combien de fois un homme dit ça? Ah, j'ai une famille, des enfants, jusqu'à 25 ans parfois. Aujourd'hui, les enfants ne restent plus ça à la maison. C'est pour les hommes responsables. Non, écoutez, aujourd'hui, les enfants, jusqu'à 30 ans, sont encore au lait des parents. Alors qu'hier, à 16 ans, 17 ans, l'enfant a déjà son champ, lui-même il travaille. Donc c'est pour vous dire qu'une femme doit aider. C'est pas pour rien qu'autrefois, elles aidaient les hommes dans le champ. Merci à vous, Abdelkader Chirou. Nancérine Fatonde, pour conclure, une petite phrase pour conclure. Une femme doit aider son mari. Une femme doit aider son mari. Merci à vous, chers internautes, aux chers panélistes, pour vos apports, vos échanges. Merci également à vous, chers internautes. C'est la fin du panel de discussion et de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention accordée à ce programme. Belle suite de programmes en compagnie de EZA. Merci.